JT Express. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce JT Express. Un 10e JT, ça se fête et on fait peau neuve et pas peau de chambre ou peau de couille. Allez, l'actualité n'attend pas. On passe aux faits divers, bien que nous soyons désormais au printemps. Un chauffard a été interpellé aujourd'hui à contresens sur l'autoroute, heureusement sans provoquer d'accident. Le conducteur, un homme de 105 ans, roulait en sens inverse à la vitesse de 325 km/h. Son alcotest positif à 7,5 grammes et le fait qu'il soit aveugle et nu et unijambiste ont forcé l'admiration des gendarmes. À sa décharge, il emmenait sa femme de 85 ans à l'hôpital sur le point d'accoucher. Les futures parties de foot avec le bambin s'annoncent épiques. Économie? Qu'est-ce qu'une bonne pipe? Il y a quelques années, on vous aurait tout de suite répondu: va à Saint-Claude dans le Jura, ils connaissent le secret des bonnes pipes depuis des lustres. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'une concurrence de plus en plus forte des pays de l'Est, d'Afrique ou d'autres continents et pays déshérités ait pris le monopole en France de la pipe? Serait-ce la technique de fabrication inadaptée aux besoins, un coût concurrentiel ne nous favorisant pas, ou un désintérêt de la clientèle au profit de multinationales en ligne? Beaucoup de questions, mais il fallait trouver une solution. Il faut donc redresser la barre sur la pipe en France. Bien bourrée, la pipe est bonne, c'est un fait reconnu. Un tuyau entretenu et bien aspiré offre toujours un meilleur goût et la palette de saveurs est très très variée. Alors soyez acteurs de la pipe, messieurs, dames. Oui, ça se trouve dans la rue, les squats, les lycées et les parkings de boîtes de nuit. Mais privilégiez la qualité et la convivialité. Partagez ces moments entre amis et voisins, car plus qu'un moment de détente, la pipe, c'est du lien social et on en a cruellement besoin. Alors vive la pipe! Environnement, le tri sélectif fait partie de notre quotidien et pourtant, des hôpitaux soutenus par le gouvernement rechignent à le mettre en œuvre. Et pourtant, il faudra bien s'y résoudre, malheureusement. Le professeur Vitko, spécialiste du chancre mou, a instauré depuis un an des bacs bleus à destination des patients décédés ou en phase terminale. Suivant les besoins hospitaliers, ces patients pourront être évacués vers un lieu plus propice à leur épanouissement et respectueux de la nature. Car biodégradables, ils engendrent moins de traitements chimiques, donc de déchets pour le climat, et leurs cadavres fourniront aux charognards et aux insectes pitance et éléments nécessaires à l'écosystème et la biodiversité. Vive les vers! Une idée controversée, pourtant pleine de bon sens, à suivre. Musique. Le JT Express accueillera ce vendredi un véritable artiste. Donc évidemment, Francis Lalanne ne sera pas des nôtres. Une interview à ne surtout pas manquer. Ce JT se termine non sans une pensée pour Rodrigo Miguel Cabron, dont nous sommes sans nouvelles déjà depuis 16 jours. Allez, tchuss tout le monde. JT Express.